Bonjour, je suis Monsieur Becker. Je vais vous expliquer comment construire un arbre de parenté entre espèces, non pas à partir de caractères anatomiques, comme on l'a vu dans un autre tutoriel, mais à partir d'un fichier moléculaire, c'est-à-dire soit des données de type ADN, séquence de nucléotides, soit de type acide aminé. Donc, comme dans l'autre tutoriel, je vais travailler sur l'exemple des baleines. Donc, pour ouvrir un fichier, rien n'est plus simple. Je fais Fichier, Ouvrir, et je vais chercher un fichier de molécules. Ici, clic. Ici, je vais choisir ma collection. Donc, vous voyez que la procédure est quand même assez différente que pour construire un arbre à partir de caractères anatomiques. Donc, je choisis les baleines. C'est un codonte. Clic, double-clic. Je vais choisir parmi tous ces caractères les molécules. Double-clic. Et je vous propose de choisir un fichier moléculaire. Donc, par exemple, les séquences des gènes de la caséine. La caséine est une protéine du lait. Donc, tous ces fichiers se terminent par ALN. Donc, je choisis la cadéine, elle est sélectionnée, et je l'ouvre. Je vois ici un certain nombre de séquences de nucléotides A, T, C, C, etc. pour différentes espèces. Donc, dans un premier temps, je vais devoir sélectionner des espèces. Je vous propose d'en sélectionner 4. Le cachalot, qui apparaît maintenant en noir, le dauphin, qui apparaît lui aussi en noir, l'hippopotame, et je vous propose de choisir le dromadaire. Donc ici, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez dans un premier temps faire apparaître la matrice des distances. Clic. Ici, on voit qu'entre l'ADN du cachalot et l'ADN du cachalot, il n'y a pas de différence, zéro différence. Qu'entre la séquence du gène de la caséine du dauphin et celle du cachalot, il y a 16 différences. Entre celle du dromadaire et du cachalot, 55 différences, etc., etc. Donc ce tableau de différences constitue ce qu'on appelle une matrice des distances. Pour construire un arbre, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur arbre. Ici, je peux modifier mon arbre en cliquant sur pivoter. Donc ici, je peux mettre le dauphin en haut, je peux mettre l'hippopotame en haut, etc. Donc là, je vais faire pivoter. Donc, pour les arbres, il existe plusieurs options. Allons-y, essayez de voir les options. Donc, vous pouvez choisir le type d'arbre. Ça, en fait, ça ne change pas grand-chose. Je peux choisir de m'appuyer sur les distances absolues, proportionnelles ou les pourcentages. Je peux choisir les pourcentages. Et surtout, ce qui va être important ici, s'appuyer sur les délétions. Ici, par défaut, elles sont ignorées dans l'ensemble. Et regardez ce qui se passe si je clique sur Compter et que je clique sur OK. Ici, l'hippopotame est apparenté au cachalot et il serait très loin du dauphin et du dromadaire. Donc, j'ai deux branches, deux fois deux branches. Si je clique sur Options et ignorer, OK, j'obtiens un arbre plus habituel, très différent du précédent. Je peux aussi, sur cet arbre, faire apparaître les différences. Donc ici, je peux cliquer sur Options. Donc ici,
il y a 2,34% de différence par rapport à l'ancêtre commun, donc 2,34 entre le cachalot et le dauphin, etc. Je peux aussi choisir de les faire disparaître. Donc, je vais cliquer sur OK. Donc, bien retenir ici, dans les options, que lorsqu'on ignore les délétions, qu'on les compte, l'arbre peut être totalement différent pour une molécule. Donc, je vais cliquer sur OK. Ensuite, une fois que j'ai un arbre, ou j'ai l'arbre que j'ai souhaité construire, j'ai la possibilité de l'enregistrer. Donc, je fais Fichier, ou plutôt Édition, Copier. Je peux choisir de copier la matrice des distances. Clique, comme une image. Ou bien copier l'arbre, ici. Ici, je vois mon arbre. Je peux le faire défiler complètement. Et choisir de l'enregistrer. Donc, enregistrer la sélection dans un fichier image. Donc, je peux choisir de l'enregistrer non pas dans mes documents, mais ici, j'ai créé un répertoire pour mon tutoriel. Donc, je vais rechercher le tutoriel. Ici, je clique sur, je tape arbre, baleine, et c'est bon. Délimiter la zone. Donc là, je peux choisir de tout délimiter. OK. Et en principe, c'est bon. Vérifions. Je ferme tout. Je quitte Phylogène. Je vais dans mon répertoire. Ici. Transit. Ici, peu importe l'endroit. Et je retrouve mon arbre, une partie de mon arbre. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie.